du carrelage tactile. C'est ce qu'on va voir comment fabriquer aujourd'hui avec la domotique à 2 €. Et donc pour faire du carrelage tactile dans la domotique à 2 €, aujourd'hui on va utiliser un Arduino à 2,30 €, un petit relais à 80 centimes et un bout de fil pour faire une antenne qui détecte le champ magnétique humain. Les capteurs capacitifs détectent les modifications de champs électromagnétiques. Toutes choses vivantes ont un champ magnétique, vous y compris. Les capteurs capacitifs sont extrêmement utiles car ils sont en mesure de détecter un contact humain tout en ignorant les autres facteurs environnants. Vous vous êtes probablement déjà familiarisé avec des capteurs capacitifs haut de gamme car ces derniers sont présents dans la plupart des smartphones. On va utiliser ce principe pour fabriquer du carrelage tactile. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Là, ici, je vais avoir une maquette. Donc, c'est-à-dire qu'on aura un disjoncteur de tête ici. À côté, on aura un télérupteur qui va allumer et éteindre la lampe. Et puis, comme classiquement sur un montage télérupteur, on a des boutons poussoirs qui viennent enclencher ou déclencher le télérupteur. Sauf que ici, on va utiliser un relais Arduino. Et en fait, dès que on aura une détection de champ magnétique sur notre carrelage tactile, et ben on va envoyer une impulsion au relais qui va faire changer d'état le télérupteur qui va faire allumer ou éteindre la lampe. C'est parti. On va avoir un télérupteur comme ça, ici c'est un Legrand, et puis sur le télérupteur on a 4 bornes, A1, A2, qui permettent d'alimenter la bobine qui ferme le contact, et puis on a le contact qui se nomme 1, 2. Donc on va câbler ça, et puis ça nous permettra de commander les lampes. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur comment câbler un télérupteur, je vous invite à aller voir, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Voilà, comme ça, la phase qui va aller au relais, et puis on aura un petit pont qui va aller au contact du télérupteur. Voilà, maintenant on va avoir un petit morceau de violet qui va être le retour de phase du relais et qui va aller coller le contact du télérupteur. Maintenant on va avoir notre Arduino qu'on va positionner quelque part ici. Ce petit fil de cuivre là dans le pin digital 5, ça c'est notre antenne pour capteur capacitif. Voilà, donc là maintenant sur cette platine, on a le disjoncteur de tête, le télérupteur, un petit relais qui fait office de bouton poussoir, mais il pourrait très bien être en parallèle d'autres boutons poussoirs. Et puis on a la lampe qui est commandée, voilà, allumée, éteint. Et puis on a un autre Arduino dans lequel on va écrire le code avec sa petite antenne, et en fonction des signaux captés par la petite antenne, il va envoyer un signal au relais. Alors maintenant, on va passer sur l'ordinateur et puis on va regarder pour ce qui est de la programmation de l'Arduino. Alors déjà, première chose, il va falloir se rendre sur le site github.com. Donc pour ceux qui n'ont pas de compte, il faudra créer un compte, et puis ensuite ici, search or jump to, on va taper cap, S-E-N-S-E, CapSense, ok? Modern Device CapSense, et c'est exactement ce qu'on cherche. Ici, on va cliquer sur Clone or Download, et puis donc on va cliquer là-dessus, voilà. Download zip. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le disque dur Program File, on va trouver Arduino, et puis dans Arduino, on va dézipper CapSense, et puis on aura CapSense Master qu'on va venir coller dans l'arborescence Arduino. Ok. Ensuite, on va lancer Arduino. Et puis alors, une fois que Arduino est lancé, on va faire croquis, inclure une bibliothèque, ajouter la bibliothèque .zip. Et puis alors là, on va retourner dans l'arborescence où on a mis le fichier CapSense, voilà. CapSense Master, ouvrir. Et puis alors moi j'ai ce message, une bibliothèque nommée CapSense Master existe déjà parce que je l'ai déjà fait. Maintenant, on va faire fichier, exemple, CapSense Master, exemple, CapPinSketch. Voilà, et donc on va voir ce programme, CapPinSketch, donc il inclut la bibliothèque cappin.h, et puis là ici on a cappin, cpin5, cappin5. Donc en fait ça c'est le pin sur lequel on va raccorder l'antenne qui va être raccordée à notre carrelage tactile. Et puis alors après ce code il est quand même un petit peu compliqué, je vous avouerai que j'ai pas tout compris, donc je vais pas prendre le risque de l'expliquer, je risque plus de dire des bêtises qu'autre chose. Et donc pour faire ce programme de carrelage tactile, je me suis contenté de mixer le programme du capteur capacitif, et puis juste dans ce programme j'ai ajouté dans le void setup pin mode 2
output. Voilà, donc j'ai déclaré que la sortie digital 2 était une sortie. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que ce programme, à la base, lorsqu'on ouvre le moniteur série, eh ben, on a des valeurs de capacité qui changent. Et puis on a notamment la variable smooth. Et smooth, en fait, si j'ai bien compris, c'est un lissage de ce que le capteur va détecter. En fait, ensuite, ce lissage est envoyé dans le moniteur série, ce qui fait que dès qu'on touche, eh ben, on a des valeurs qui s'affolent et qui deviennent très élevées. Autrement, le reste du temps, on est à 0. Et par rapport à ça, ce que je me suis contenté de faire, j'ai rajouté quelques petites lignes if ici. Et donc j'ai écrit if smooth est supérieur à 10, alors digital write 2 à l'état haut. Ensuite, j'ai mis une tempo de 50 millisecondes, autrement ça s'affole et puis le relais il fait que de claquer, et puis on a le télérupteur qui se colle dans tous les sens et on n'arrive même pas à allumer éteindre tellement ça va trop vite. Donc une petite tempo, 50 millisecondes, et puis ensuite j'ai mis else digital write to low. Ok. On va téléverser ce programme dans notre Arduino. Alors là, je viens d'injecter le code dans l'Arduino. Donc maintenant, si je touche l'antenne, il y a peut-être des petites valeurs de tempo à régler. Alors, donc on va débrancher de l'ordinateur. On va se mettre sur un petit chargeur. Et puis on va aller se brancher directement sur la source de courant. Et là, ça continue. Super. Donc maintenant, on va prendre un carreau de carrelage. Ça, c'est un bout de fil dénudé. On va positionner notre bout de fil. Ouais, je vais peut-être débrancher. Voilà. Voilà, là, l'antenne, elle est connectée à l'Arduino. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que on va avoir notre carreau de carrelage qui va être comme ça. Alors là, mon bout de fil n'était pas assez grand, mais l'idée, c'est que derrière, quand on va faire sa faïence, eh ben, on va mettre un fil électrique qui va faire tout le tour et qui va être dans le joint de faïence. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais brancher la source d'alimentation. Maintenant, normalement, si je touche mon carrelage, ça marche pas. Ah! Peut-être que la table fait une interférence, je ne sais pas, donc je vais positionner un bloc-notes, voilà, et puis mettre mon carrelage comme ça par-dessus. C'est pas parfait, il y a encore des réglages à effectuer, mais ça fonctionne, c'est génial. Et pour le moment, il y a, ça détecte quand je mets ma main ici, si je la mets là, ça détecte pas, je sais pas pourquoi. C'est... Mais c'est génial. Enfin, du carrelage tactile, mais ça peut être très bien du placo tactile, du parquet tactile, tout ce qu'on veut de tactile. Il suffit en fait de venir placer une antenne électrique derrière le matériau derrière lequel on souhaite détecter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur comment fabriquer du carrelage tactile pour la salle de bain vous aura plu. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le sujet, en dessous dans la description vous trouverez un lien et vous avez juste à laisser votre prénom et votre email, et puis derrière je vous renvoie un PDF qui reprend ce qu'on a vu ensemble, et puis peut-être éventuellement des améliorations concernant les réglages parce qu'il y a encore un petit peu de recherche à effectuer. Alors surtout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à mettre un commentaire. Ça permet à la chaîne d'être plus visible parmi les autres vidéos YouTube. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Je vous souhaite bon courage pour vos projets et je vous dis à plus tard. Salut!